13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1. Et aujourd'hui, l'avocat Gilles William Goldnadel est le directeur adjoint de la rédaction au Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Et nos chers auditeurs d'Europe 1 qui sont avec nous jusqu'à 14h, il n'est français que depuis quelques mois et il défend des thèses identitaires d'extrême droite. Voilà comment Rima Hassan a justifié de voter contre la libération de Boualem Sansal. Et comme d'autres eurodéputés de gauche, elle s'est donc opposée à une résolution du Parlement européen en faveur de la libération de l'écrivain. On va écouter la réaction de Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé qui a lui-même participé à l'élaboration de cette résolution après le vote contre ses élus de gauche. C'est une honte. Il y a 24 députés européens sur plus de 600 votants qui ont voté contre. Il y en a aussi extrêmement peu, une quarantaine, qui se sont abstenus. Et franchement, s'abstenir ou voter contre un tel texte factuel, où il n'y a rien d'idéologique, il n'y a rien d'historique qui soit contestable, eh bien c'est simplement cautionner l'emprisonnement d'un immense écrivain dans des geôles. Et c'est profondément scandaleux. Voilà, Raphaël Glucksmann scandalisé. Je précise que les eurodéputés ont adopté à une large majorité une résolution exigeant sa libération immédiate et inconditionnelle. Raphaël Steinville, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre cette position des élus de gauche. On a du mal à comprendre s'agissant de Rima Hassan et de ces quelques-uns qui ont renoncé à signer ce texte. On ne le comprend que trop bien. Aujourd'hui, en fait, ce sont des collaborateurs d'un pouvoir qui défie en permanence la France, et tout ce qui fragilise la France, son histoire, sa grandeur, finalement, sert leurs intérêts. Ce qui est intéressant, c'est que quand Rima Hassan explique pourquoi elle se refuse à signer, elle a fait un texte long comme le bras. Elle fait un grand texte. Elle dit parce qu'il défend des thèses identitaires d'extrême droite, reprend la théorie du grand remplacement. Mais que fait Jean-Luc Mélenchon quand hier, pour venir soutenir Louis Boyard en campagne pour la mairie de Villeneuve, ouais. Il explique qu'il vante les mérites de la France d'après, c'est-à-dire la créolisation de la France. C'est exactement la même chose. On est en train de parler de ce grand remplacement qui s'opère sous nos yeux, avec d'un côté ceux qui y voient leur intérêt, notamment l'intérêt électoral, et ceux qui souffrent de voir la France disparaître. Et alors, avant de vous écouter, Gilles William Goldnadel, je vous propose d'écouter la réaction du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddine Hafiz, qui, lui, n'aurait pas voté en faveur de cette résolution, et il nous explique pourquoi. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Parce que le fait d'être franco-algérien nous met dans des situations difficiles, parce que nous sommes à la fois français et algériens. Lorsque je suis en Algérie, c'est la loi, je suis algérien. Et quand je suis ici en France, je suis français. Donc, si vous voulez, on ne peut pas aujourd'hui, je ne voudrais pas participer à cette polémique. Il y a des gens extrêmement sincères qui sont en train de défendre Boualem Sansal, mais il y en a qui instrumentalisent cette situation. Voilà, le recteur de la Grande Mosquée, Gilles William Goldnadel, franco-algérien. Plusieurs choses. D'abord, Monsieur Glucksmann me paraît peu qualifié pour dire quoi que ce soit contre la France insoumise, puisqu'il s'en est fait leur allié. Si sans alliance entre M. Glucksmann et les Insoumis, Madame Rima Hassan ne serait pas députée. Donc c'est le dernier à pouvoir donner des leçons de morale. Il s'est, pour moi, totalement déconsidéré. Secondement, elle est totalement dans sa logique, Rima Hassan. Elle a pour détestation la France et Israël. Il n'est français que depuis quelques mois. C'est l'un des arguments qu'elle développe. Alors, ça, c'est quand même merveilleux. Enfin, c'est merveilleux. Non, mais à supposer même que Sansal soit comme ça, qu'il soit d'extrême droite, etc. En quoi ça mériterait la prison ? C'est un raisonnement fasciste. Mais en dehors de ça, encore une fois, Rima Hassan, elle est logique, elle a deux détestations dans sa vie, la France et Israël, et deux amours, la Palestine et l'Algérie, et peut-être aussi la Syrie du temps de Bruno Retailleau, qui ce matin sur Europe 1 et CNews a dit c'est une alliée de l'Algérie. Mais c'est plus que ça encore. Mais enfin, en ce qui concerne le recteur de la Grande Mosquée, la Grande Mosquée, c'est devenu malheureusement l'annexe de l'ambassade d'Algérie. Alors c'est son droit.
Il est dans sa logique et d'une certaine manière dans une certaine franchise. C'est un peu embêtant. Moi, je suis pas concerné directement, mais pour les musulmans, par exemple, d'Afrique noire, dont l'islam est infiniment plus modéré, je serais quand même embêté que la grande mosquée soit totalement annexée par l'Algérie. Mais enfin, c'est leur problème.